Et les gars, alors pour tout vous expliquer, j'ai fait la vidéo du tour de fringues à Paris. Et en fait, quand je l'ai fait, alors comment vous dire, il y avait tellement de boutiques et tout que je faisais que regarder à droite à gauche. Il y a une boutique, là, une boutique, là, une boutique, là, qu'est-ce que je peux faire et tout. Genre j'étais un peu matrixée et je savais pas très bien comment, en mode... Voilà, je pense que vous avez compris. J'étais tellement un petit peu perturbée et un peu genre pas très attentive que du coup j'ai plein d'idées qui m'ont pop à la tête. Et quand j'ai des idées, il faut que je les note, sinon j'oublie. Parce que je pense à beaucoup de choses et si je les note pas, c'est que je vais oublier. En fait, là j'ai pensé au après du tour de fringues et du coup au site internet que j'aimerais monter, enfin voilà et tout à la rentrée. Et comme j'ai eu plein d'idées sur ça, je me suis dit, bah let's go, mais faut que au moins tu rédiges ce qui t'est passé par la tête parce que ça le verra toujours plus tard. Et du coup, je me suis dit que nous allons brainstormer puissance maximale ensemble pour que je vous expose mes idées et moi, ça me permet aussi de me canaliser un peu. Donc, on va faire ça ensemble ce soir. Nous allons noter, ça c'est mon carnet, vraiment, j'adore le carnet. Ah, j'ai pas assez de place. Bon, ça donne ça. Tour de fringues. Comment on va appeler ça? Idée, futur, site, internet, / blog. Alors, dans mes idées que j'avais eues, c'est que du coup, sur cette carte de France, il va y avoir du coup les boutiques de vêtements qui seront représentées par un cintre. Il y aura des boutiques de bijoux qui seront représentées par, je sais pas, un collier, je pense. Bon, pour l'instant, on va mettre ça. Ensuite, des concept stores. On va mettre une boule disco parce que je trouve ça sympa. Alors ça, c'est, entre parenthèses, je sais pas encore, je vais mettre en parenthèses. Friperie / seconde main. Parce que je ne sais pas si je ferai pas plutôt une carte spécialisée pour les friperies, étant donné que c'est pas pour l'instant mon objectif principal. Donc je vais mettre entre parenthèses. Et ensuite, s'il y a des boutiques spécialisées, voilà. J'ai envie de mettre aussi possibilité de trier et genre de pouvoir sélectionner, par exemple si t'es à Bordeaux et que tu veux que les concept stores, que tu puisses cliquer genre Bordeaux concept store et que là ça mette tout. J'ai envie qu'il y ait une reconnaissance de la localisation et j'aimerais aussi que genre pour tout ce qui est boutique de vêtements avec chaque symbole, j'aimerais bien qu'il y ait aussi une couleur qui est attribuée. Ensuite, j'avais quoi d'autre comme idée? Ah oui, ça va être... Ah mais du coup, pour la boutique de vêtements, le cintre, ça va pas le faire. Ça va pas être possible. Vous savez pourquoi? Parce que le symbole du tour de fringues, c'est un cintre. Du coup, non. Pour les boutiques de vêtements, qu'est-ce qu'on va faire? Une robe? Je sais pas trop. On va chercher de l'inspi un peu sur ChatGPT. Clé, il m'a mis. Main. Cercle ouvert, c'est quoi ce cercle? Étoile minimaliste. Branche d'olivier, œuf stylisé. Triangle, épingle à nourrice. Machine à coudre, ciseaux. Oh, une étiquette, c'est pas mal ça. J'aime bien l'idée. Étiquette, où il y avait quoi? Dé à coudre, bobine de fil. Non, j'aime bien le... On va garder l'étiquette textile. Donc par rapport au cintre, en fait, c'était parce que... je sais pas si vous voyez, je vous le mettrai à l'écran. Le symbole du tour de fringue, c'est un cintre un peu en forme de cygne. Et du coup, je voulais qu'avec ce cintre, ce soit en mode aussi une sorte de... J'ai trouvé. Un label. Un label est un signe distinctif délivré par une organisation officielle ou privée attestant qu'un produit respecte certains critères. Du coup, j'aimerais créer un label du coup avec le symbole du tour de fringue qui serait du coup le cintre, le fameux cintre dont je vous parlais. Et en gros, ce label, il serait en mode en tout petit à côté du nom de la marque ou avant, enfin bref, il sera avant ou après le nom de la marque. En mode, vous saurez que moi, j'ai testé le produit et genre après, je peux mettre un commentaire. J'aimerais bien aussi créer une sorte, pas un autre label, mais plus une certification, plutôt là. En mode, encore un symbole pour souligner l'engagement de certaines marques par rapport au fait qu'elles produisent en Europe. Donc voilà. Donc peut-être juste un petit drapeau ou je sais pas. Ensuite, je voulais faire quoi d'autre? Pour chaque marque qui sera du coup inscrite sur le tour de fringue, du coup j'aimerais avoir photo de la devanture, adresse, logique,
horaire d'ouverture, le nom du créateur ou créatrice, plus un petit mot qui va avec. Ensuite, j'avais quoi d'autre comme idée? Ah oui, faire une partie un peu en mode... c'est pas un appel à projet parce que c'est pas vraiment ça, mais genre faire une partie, si on va dire ça, appel à projet, ou entre parenthèses genre participation. Donc voilà, en mode formulaire d'inscription pour me dire ma marque existe, voilà ce que je fais. Eh mais attendez, si je fais ça, ça veut dire que j'exclus carrément tous les e-shops, ceux qui n'ont pas de boutique physique. Ah merde, ça va être un problème. Je vais me faire une flèche, une grosse flèche, voir le problème des shops parce que je n'ai aucune idée pour l'instant. Je sais pas comment faire pour les shops pour l'instant, je sais pas s'ils seront inclus sur la carte, je sais pas si je fais pas une carte spécialisée pour les shops mais ça fera beaucoup de cartes après. En fait surtout je trouve qu'ils ont pas trop leur place en mode sur la carte étant donné qu'ils ont pas de boutique. C'est un peu contradictoire non? Je sais pas, plutôt faire une liste non? Plutôt liste, ouais liste par ordre alphabétique en fonction de... Ah ça c'est pas mal, attendez. Ok mon cerveau il fuse d'idées là. Plutôt sous forme de liste de tous les shops par ordre alphabétique. Alphabétique. Un problème, une solution. C'est aussi simple que ça. Ensuite, autre idée que j'avais. On a quoi d'autre comme idée? Si on va faire genre idée de toutes les pages que j'aimerais bien avoir. Idée de page pour le blog. Donc il y aurait l'accueil. Accueil plus présentation. 2, il y aurait une page sur moi, ce que je fais. Ensuite, 3 pages avec l'annuaire des e-shops. Oh, c'est bien ça, ça envoie du lourd. 4 cartes tour de fringues. 5, on va mettre lien pour lien plus explication vidéo YouTube en mode ce que j'ai fait là. Ensuite il faut 6, une page pour les contacts, c'est très important. 7, page appel à projet. 8, ah j'avais une autre idée, c'était quoi? Ah mais le blog pour faire des articles plus une newsletter. Jamais je vais y arriver. Faut jamais dire jamais. Un objectif, vous allez voir quand je vais faire ça. Vous verrez. Bref, j'ai à peu près toutes mes pages. Ça fait une page. Ok, c'est peut-être pas mal ça. Ça me paraît bien. Et peut-être carte, je vais mettre plus explication de chaque symbole. Voilà. Là, on est bien. Next. Peut-être penser aux couleurs, c'est important ça, les couleurs. Vous me connaissez ou pas, mais si vous êtes amené à me connaître, ma couleur du moment que j'adore, c'est le roulement de tambour s'il vous plaît. Le rouge bordeaux. Et oui, du coup ce sera rouge bordeaux. J'adore cette couleur. Et le bleu, c'est mes deux couleurs préférées. Mais tu sais, le rouge, j'aime bien le rouge. Le rouge pétard, c'est très beau, mais de temps en temps. Alors que le rouge bordeaux, c'est ma couleur des ongles pour l'hiver. J'adore. C'est incroyable. Du coup, voilà. Rouge bordeaux. Plus beige. Plus... En fait, j'ai envie de mettre du rose. Mais je pense que le bleu marine, ça peut être incroyable. Le combo des deux. Et plus... Je sais pas si le jaune, ça serait stylé ou pas. On va mettre jaune entre parenthèses. Ok, les couleurs du site, c'est bon. Ensuite, il faudrait que je fasse également une estimation financière de combien ça peut me coûter. Franchement, un site internet, c'est... On s'en rend pas compte, mais il y a l'hébergement, faut le faire, faut le tenir, et tout ça, c'est encore des abonnements à faire. Alors, ChatGPT va nous dire un peu et va nous estimer ça. Alors, pour te donner une estimation financière réaliste pour créer ton site internet, blog autour de thèmes, tour de fringues, mode, vêtements, look, etc., il faut d'abord considérer plusieurs facteurs clés. Attention.
Je pars sur un blog simple avec une possibilité d'évolution. Dans ton cas, souvent un blog se transforme souvent en site vitrine e-commerce plus tard. Je pense que c'est très bien. Du coup, estimation des coûts. Oh là 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 là. Ça fait très cher là. Alors il me dit, le nom du domaine, faut compter environ 10 à 15 euros par an. Ensuite, l'hébergement web, hébergement partagé ou VPS selon le trafic attendu entre 5 à 20 euros par mois, ce qui fait 60 à 240 euros par an. Je vous ai dit que l'hébergement ça coûte cher. Parce qu'il faut aussi acheter son nom, son nom de domaine. J'ai déjà créé 2 sites internet, donc ça va, je m'y connais un petit peu quand même. Le CMS ou plateforme, c'est WordPress, Wix, Squarespace, Spotify, il y a Hostinger. En fait, c'est tout ce qui va te permettre de créer ton site internet. Du coup, ça peut être soit gratuit avec WordPress, soit jusqu'à 20 euros par mois selon ton choix. On va prendre le gratuit. Le thème, la template, thème WordPress, en fait, c'est pareil. Si par exemple, vous voulez vraiment quelque chose de prédéfini, vous pouvez payer pour un thème prédéfini en mode... sur Canva, tu peux avoir des designs que tu peux acheter. Genre, c'est payant. Et bien là, c'est pareil. Tu peux acheter un thème sur WordPress qui sera ton thème pour ton site internet. Et il me dit à 30 à 70 euros pour un achat unique, ça veut dire qu'il t'appartiendra après. Donc pourquoi pas, mais bon, ça, on va voir. Développement et personnalisation, si tu ne le fais pas toi-même, entre 300 et 1500 euros. Mon petit frère va m'aider, il n'a pas le choix, donc on va dire 0 euros. Toutes les économies sont à faire ici. Hein. Photo, contenu, image, achat image pro ou shooting photo, bah ça, je peux le faire moi-même en soi. J'ai un appareil photo, un fond blanc, tu mets un vieux drap, et puis pour le début, ça, on fait avec les moyens du bord au début. Donc on va dire 0. Plugin, fonctionnalités supplémentaires, si réseaux sociaux, formulaire, contact et tout, de 0 à 100 euros. Pourquoi il faudrait payer pour ça? Je comprends pas. Bon. Voilà. Du coup, budget estimé, donc ça tu prends l'option budget serré, DIY, peu d'achat et tout. Ça peut être juste 100 euros la première année pour notamment le nom de domaine, ton hébergement et ton thème gratuit ou logo s'il a mis, ça c'est drôle. Soit l'option intermédiaire, je pense que c'est plus ce que je vais faire avec aide freelance, mais ça c'est de mon frère donc c'est 0 euros. Et design personnalisé, 700 à 1500, je ne pense pas. Et option pro, bah on va pas faire l'option toute pro, donc voilà. Du coup, ensuite, à quoi on pourrait penser du coup pour un site? Je pense qu'on est vraiment pas mal, hein. Ah si, ça y est, j'ai encore des idées. Ah mais du coup, il faut rajouter une page. Photo, vidéo, essayage, unboxing. Voilà. Et du coup, faudra... Bah du coup, je viens de la mettre la page. C'est genre pour faire des photos, des tests et tout. Et ben ça me semble pas mal. Je pense que si je me laisse un an, ma première année d'alternance, à créer tout ça, ça va être incroyable. Je suis sur une bonne voie, je pense. Ben, je pense que j'ai fait à peu près toutes mes idées pour l'instant. Ce qui est déjà pas mal, hein, les gars. Pas depuis longtemps. Donc, non, je pense que c'est pas trop mal. J'ai à peu près pensé à tout. J'ai les grandes lignes. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Au moins, ça va me permettre de lâcher un peu mon esprit. Hyper contente d'avoir fait ce brainstorm. Comme ça, il me restera plus qu'à le rédiger ce week-end, je pense, au propre sur mon ordi. Pour avoir toutes les idées. Ça me... En fait, je sais pas trop comment vous expliquer. Mais quand j'ai une idée quand j'ai vraiment une idée en tête, par exemple pour la suite du projet là, du tour de fringues, je sais pas, c'est comme si ça m'obsédait. En mode, ça m'obsède et j'ai des idées qui pop sans cesse dans ma tête en mode, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, ça ce serait cool. Et si je les note pas, je vais les oublier et jamais me rappeler mon idée. J'ai déjà fait le propre du tour de fringues, donc et j'ai bien envie de me l'imprimer aussi. J'aimerais même faire un... Vous voyez? Ça, c'est une idée qui vient de pop dans ma tête. J'ai un classeur chez moi. C'est les big classeurs où tu dois appuyer sur le machin pour que le truc s'ouvre. Et bien, je vais faire par intercalaire. Et je vais faire en mode, je vais imprimer le document du tour de fringue. Les cartes de visite, je vais mettre un carnet. Parce que j'adore les carnets, donc je vais plutôt faire un carnet pour ça. Mais en mode, toutes les trucs du tour de fringue, je vais mettre dedans. Oh, ça va être trop cool! Et du coup, oui, voilà, je sais pas si ça va plaire à tout le monde et je sais pas si, encore une fois, je m'embarque dans un truc énormissime et que au final, c'est peut-être pas utile de me donner autant de peine pour ça. Je sais pas si je suis prête, je sais pas si je suis la bonne personne pour faire ça. En tout cas, j'ai la motivation
j'ai les idées, mais peut-être qu'il faudrait une personne un peu plus... peut-être qui sache mieux s'y faire sur les réseaux, j'en sais rien. Vous le saurez si vous me suivez sur les réseaux. Aïe, ma lunette. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.